Montagne TV, terre d'altitude. J'aime pas trop le discours de dire le handicap c'est une chance, ça te renforce. Non, je pense qu'il vaudrait mieux ne pas être handicapé. Par contre, j'ai pas le choix, donc il faut bien que je fasse avec et j'essaye de faire au mieux. On avait une rando un peu vallonnée et à la fois c'était très joli et il y avait du dénivelé et j'étais aux anges quoi, c'était formidable. Pour moi, perdre la vue, ça a été un drame. On a l'impression que tout s'effondre, qu'on ne pourra plus rien faire, que voilà. Au début, la randonnée, pour moi, c'était je sentais qu'en faisant les efforts pour grimper, pour descendre, pour contourner, c'était ma rage de vivre qui s'exprimait dans mes pieds. Voilà. Je suis handicapé depuis 1999 suite à un accident de moto, comme tous les accidents. J'étais très loin de penser qu'étant handicapé, je pourrais revivre les séjours comme j'aimais. C'est le fait de cohabiter avec des gens, de partager la même passion qui s'appelle la randonnée. Eric aime les balades, il aime la montagne, il aime la nature. Et pour lui, c'est le rêve de pouvoir partir et de faire un peu ce qu'il n'avait jamais rêvé pouvoir faire, c'est-à-dire de grimper dans le montagne, Eric. C'est bien ça. Michel, Annie, Brigitte, Jean-Loup et Eric, accompagnés par 13 amis valides, partent pour un périple de 150 km à pied à l'assaut du mont Ngoon qui culmine à 4071 mètres. Voilà l'enjeu de l'expédition organisée par l'association Handicap Évasion. Donc j'ai connu Handicap Évasion il y a 7 ans, là, c'est par l'intermédiaire d'un ami qui m'en avait parlé, qui m'avait dit écoute, c'est une autre façon de randonner. C'est plus une idée de partage et puis de solidarité. C'est par le biais de la randonnée que j'ai pu m'ouvrir au monde du handicap. Je les admire parce que c'est peut-être physique pour nous, mais pour elles aussi c'est physique de rester toute la journée sur une joëlette, d'être parfois secoué. Donc c'est vrai que la fatigue chez eux se fait sentir. Mais il y a tellement de plaisir derrière, ils ont tellement vécu des moments, vu des beaux paysages, ont tellement partagé des bons moments que pour eux c'est des moments inoubliables. Le Haut Atlas, barrière montagneuse d'environ 750 km de long, se situe dans le sud-est du Maroc. Cette chaîne de montagnes s'étend sur 3 pays du Maghreb, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. Il culmine à 4167 mètres d'altitude au mont Djebel Toubkal au Maroc. Le groupe a établi son premier campement au sud du massif, à proximité de la ville de Tamalout Boutarar. À raison de 6 heures de marche par jour, c'est un trekking de 11 jours que nous entamons afin de couvrir les 150 km qui nous séparent de notre point d'arrivée, Iskatafen, et de l'ascension du mont Ngoon. Mais avant le départ, il faut monter les joëlettes. L'inventeur, c'est Joël Claudel, qui est accompagnateur en montagne dans les Alpes du Sud. Il y a 25 ans, il a mis au point ce fauteuil pour emmener son neveu en montagne. Donc voilà, ça lui permettait d'accéder dans des sentiers assez escarpés. Son neveu était myopathe, donc il ne pouvait pas se déplacer tout seul. Donc c'est pour ça qu'il a eu l'idée de mettre au point la joëlette. Alors c'est constitué donc d'un ensemble dossier et roue, voilà, donc que nous allons mettre en place. Voilà, donc c'est composé du dossier passager, d'une roue porteuse, ça c'est la pièce principale. Il y a 2 brancards avant, donc on va les installer. Ça peut aller sur n'importe quel sentier, même s'il n'y a pas de sentier, c'est un passage un petit peu rocailleux. Passage de pierrier, on peut passer. Alors pour piloter, en fait l'équipe elle est composée de 4 personnes.
Il y a déjà le passager Joëlette. Ensuite, il y a une personne qui gère l'équilibre à l'arrière. Sinon, la personne à l'arrière aussi, elle a un frein. Donc la personne à l'avant, son rôle, ça va être de tirer. Voilà le principe principal de la Joëlette. Youssef, notre guide berbère, nous présente son équipe. Voilà, Mustapha. Bonjour, rebonjour. Hussein, c'est mon fils. Enchanté. Mohamed. Il y a plusieurs Mohamed, il y a 3 Mohamed. 4 Mohamed. Je ne sais pas comment je séparer les... Mohamed 1, Mohamed 2. Mohamed 1, Mohamed 2, Mohamed 3 et Mohamed 4. Annie, non-voyante, est la plus impatiente du groupe. On verra comment ça va être. C'est peut-être la traversée des rivières qui va être plus compliquée. Non. T'as réussi à reprendre tes petites chaussures? Ah oui, elles sont dans mon sac, mais... C'est le cordonnier. Tes chaussures, tes chaussons de nuit? Ah, mes chaussons de nuit, je les ai rangées. Une fois les mules chargées, l'ensemble du groupe fait ses premiers pas sur le sol du Haut-Atlas marocain. Aujourd'hui, c'est une petite étape pour se mettre en jambes et tester les équipages. Au programme, premier franchissement d'Oued, piste torride et premier contact timide avec les habitants qui nous regardent passer. Les accompagnateurs sont pour la plupart des sportifs, amoureux de la montagne, de la nature et habitués à l'activité de randonnée. Ils sont bénévoles et adhérents à l'association. Ils contribuent même financièrement pour participer à cette aventure humaine. De la variété des catégories sociales qui collaborent à ces voyages naît une grande richesse dans les relations humaines. C'est une petite mise en jambe, hein, et tout le monde a assuré et Joséphine est très contente. Donc on est tous heureux. Ce matin, À la partie gorge. ça a démarré gentiment, puis après un petit peu plus dynamique. Là. Ça semble prendre des tournures sportives. Voilà. Ah bah, c'était aquatique, c'est pas mal pour se réveiller, une petite baignade. Là maintenant on va avoir chaud, hein, je pense. Les cailloux, hein. C'est l'ambiance. Ça m'a un peu rappelé la dernière étape de Longtanga, Ah ouais? où j'avais dormi. Ah, tu t'endors pas aujourd'hui? C'était aussi confortable. D'accord, t'as pas pris ta petite pilule qui fait dormir ce matin? Non, non, j'ai Tu pris t'es pas hier soir. trompé? D'accord. J'ai pris hier soir. La traversée des villages nous permet de prendre conscience du regard des populations locales sur le handicap. Le handicap a longtemps été caché dans ces sociétés, soit par honte, soit pour ne pas avoir à l'imposer aux autres, soit par méconnaissance médicale, ou encore parce qu'il pouvait être considéré comme une punition de Dieu. Après 6 heures de marche, nous avons le campement en ligne de mire. Pour moi, c'est des vacances ordinaires à la base, mais qui deviennent vite extraordinaires par tout ce qu'on partage au quotidien, en fait. La vie de groupe, on y adhère tout de suite, et l'organisation matérielle, ça aussi. Et puis après, tous les échanges qu'on peut avoir avec les personnes au quotidien, des personnes qui aiment parler, mais d'autres un peu moins, ou qu'on arrive à découvrir au fil des jours. Chacun a son histoire, mais là, il n'y a pas de différence, handicap ou pas, ça paraît pas. Et puis, on avance, les jours passent et s'enchaînent. Et voilà, moi, c'est un régal à chaque fois, quoi. Et ce qu'on fait, c'est aussi à la portée de tout le monde. Quand on le veut, on le peut, en fait. Voilà. C'est à la lueur de nos lampes frontales que nous nous apprêtons à prendre notre premier dîner. L'ambiance est détendue. La journée s'est bien passée pour chacun des membres. Le groupe semble homogène, ce qui rassure tout le monde. Chacun commence à prendre sa place. Tout le monde aide aux différentes tâches qu'il faut accomplir dès l'arrivée au bivouac.
soleil. Confiture que tu préfères, sachant que je connais pas. Non, j'aime bien celle de Julia. Oui, ça te plaît. 7 heures du matin. À tour de rôle, sans que rien ne soit défini à l'avance, nous aidons à lever Michel, Jean-Loup et Eric. HCE, moi j'en ai entendu parler de par mon métier, puisque je suis accompagnatrice en montagne, et que dans le cadre de notre profession, on est sensibilisé à ce... Et de plus en plus, on est amené à rencontrer des personnes en situation de handicap. J'ai pas l'habitude de mettre des hiérarchies. Évidemment, il va y avoir une attention, une écoute qui peut être différente si la personne a envie de parler, mais sinon on est dans un groupe, et qu'on soit en situation de handicap, valide, on est avant tout ensemble et en montagne, et on est là pour partager un moment, et donc humainement je crois que voilà, enfin moi je suis la même avec tout le monde. Ce matin, l'étape commence par une montée difficile et périlleuse. Eric est aux anges. Il aime quand ça monte et quand ça descend. Il faut que ça bouge. C'est un peu plus délicat pour nous, qui poussons et tirons les joëlettes. La joëlette, quel engin merveilleux. Avec de la volonté, de bonnes jambes et de bons bras, je pense qu'elle passe quasiment partout. Le groupe s'enfonce dans un désert de cailloux. Le coussin qui monte. Non, on fait un chat. Ce matin, la pluie s'invite, mais la bonne humeur est toujours présente. Petite pluie pour la peau des ânes, très bon. Bon, c'est passager, donc c'est plus ennuyeux pour les matelas, quoi. Et après, tant que ça dure pas, tout va bien. Le moral est bon. On fait un chat. C'est bon. Tu mets pas les deux. Non, ça va pas durer, j'espère. Si vraiment toute la journée il pleut, là ce sera galère. Là, juste comme ça va, on va sécher vite. Au premier rayon de soleil, on sera sec, donc c'est bon. On garde l'espoir. De toute façon, il faut que ça tienne 2 jours. On passe le passage des gorges. Ouais, c'est ça. Il y a un passage qui fait 1,50 m de large et sur 30 mètres de long, quoi. Donc c'est des orages en haut, ça peut plus passer. Nous reprenons la route sous une pluie fine qui ne dérange pas trop le groupe pour le moment. Toutefois, la petite inquiétude de voir la pluie s'installer règne au sein du groupe. Ce matin, il y a un petit peu de pluie, pas méchant. Des petites gouttes, c'est tout. Il n'y a rien de trop au niveau de température, mais ça va. C'est supportable. Et c'est mieux pour les accompagnateurs, je pense. La pluie n'a pas cessé et redouble même d'intensité. Jean-Paul est maintenant inquiet. Les gorges d'Achabou sont un endroit magnifique, mais dangereux. Des crues subites peuvent emprisonner les voyageurs imprudents. Si la pluie continue, les gorges seront inaccessibles et nous pourrons dire adieu au sommet du mont Mgoun. Alors que nous approchons de l'entrée des gorges du Mgoun, le soleil fait son apparition.
Le groupe retrouve sa bonne humeur qui entraîne une certaine déconcentration. Ça pique. Ça pique. C'est où tu as ramassé? C'est bien, c'est efficace. Je pense que j'ai dû prendre les pieds dans... Là, tu peux ramasser. Kelly a dû se prendre les pieds dans un caillou. Dans l'élan, elle a fait une belle chute. Voilà. Pour faire quoi? Joséphine, pour Mais avoir les grains qu'on coupe là, tu sais. c'est la Joséphine a fait l'infirmière. Elle est là, elle est là. Moi, je suis avant tout en vacances là. Donc oui, je suis dans le milieu du handicap, mais plus ce qui a trait à la déficience. Voilà, je suis plus sur un versant éducatif. Donc moi, c'était le premier séjour. En fait, j'appréhendais de me retrouver au boulot. Je pense qu'il y a plein de personnes qui viennent avec leur bon sens, mais qui, à mon goût, parfois en font un petit peu trop. Et là, c'est le regard du professionnel, je pense. Parce que dans l'idée, je pense que ces personnes handicapées ont un potentiel énorme et que parfois, il faut valoriser ce potentiel plus que d'être dans l'assistance. Là, j'ai l'impression que c'est un petit peu une volonté commune de partage et de se dire, là, il n'y a rien qui est créé pour ça, mais on les emmène en joëlette là-haut, quoi. On n'a pas abîmé la montagne pour ça, mais on a juste fait une machine avec une bonne équipée humaine pour aller jusque là-haut. La chute de Kelly sera vite oubliée, ainsi que sa blessure. Nous remontons le Mgoun. Enfin, des échanges avec la population locale. Ce sont les enfants, entre autres, qui viennent à notre rencontre. Des moments malheureusement trop rares. Allez, on repart. Les enfants rappelés par leurs parents nous abandonneront après quelques minutes. Là, c'est de l'échange. Non, super. Et ils sont pas toujours d'accord, mais là, ils ont bien compris le truc. Et ils ont l'air contents. Ça a été, oui. Très humide, mais c'est intéressant de faire de la joëlette dans l'eau. Moi, je crois que c'est la première fois qu'on en fait autant. Et c'est marrant, c'est bien. Parce qu'il n'a pas fait trop chaud. Et puis, le paysage était magnifique. N'est-ce pas? Ah ouais. Hein? Donc ça enlève la fatigue. Hein? Et puis une fin... Oui, un peu hard. En sandales, monter des cailloux comme ça, c'était Mais dur. apparemment, on va dormir dans un hôtel, là. Ouais, dans du solide. Ouais, on va être bien. Ça, on peut, je leur donnera tout à l'heure. Ou met le pot. C'est bien. Tour. Le coussin, on va peut-être le mettre à l'intérieur. Je le ferme entièrement. Il y avait un gros matelas pour votre Ah oui, mais il n'est pas sorti de dedans. Non, mais Parce que je suis sur le mais peut-être on va plier ça en deux. Dormir dehors, moi j'adore. Dormir à la belle étoile notamment, c'est super. On voit les étoiles filantes. Puis c'est pas la même ambiance, quoi. On sent le vent et tout, c'est carrément classe. Puis le matin, avoir le lever du jour, c'est bien aussi, quoi. Bon, il y a des petits inconvénients, hein. Le confort n'est pas tout à fait le même, mais avec un équipement minimum, ça passe bien. Hein. Puis là, on a des super tapis, donc matelas fourni direct, ça va être confortable, il n'y a pas de souci. Puis s'il pleut, on fera un rapatriement d'urgence à l'intérieur, on trouvera bien un petit coin, parce que dans la bergerie, c'est déjà plat. Donc voilà. Bonne nuit.
Merci. Hop là, c'est parti. Super. On dort avec la chèvre. On a notre compagne de nuit. Voilà. C'est pas de dormir avec une chèvre, voilà. Bah, je sais pas, on verra. On dira ça demain si elle fait du bruit ou pas. Bon, voilà, original Voilà. comme changement stable. Hein. C'est la première fois que ça t'arrive Ah oui, là. Dormir avec une chèvre. Bah écoute, on verra si l'odeur n'a pas trop gêné, mais je pense pas, c'est On confortable. va être plein de boutons demain matin, mais bon, Non, c'est pas grave. Allez, Confortable. on dort confort ce soir. Hein. Ça va Regarde, changer du. on a une charpente très originale. Ça va changer du clair de lune. Voilà. Voilà. Bon. Eh On va bien essa- écoute, on va je pense essayer, qu'on va faire partie des privilégiés là. Une fois de temps en temps, là, c'est un moment d'intimité qui fait du bien aussi. Bah déjà, c'est constellé là-haut. Alors moi, je continue à chercher le renard et le petit prince, mais là, j'ai du mal. Il y en a tellement dans les étoiles. Et puis ouais, c'est un moment d'intimité. De temps en temps, ça permet d'être encore plus disponible le lendemain quand on revient. Et ouais, c'est très très beau. C'est une invitation à dire merci, merci, merci. Et voilà, c'est bien. Bonne nuit. Bonne nuit. À demain. La remontée du Mgoun reprend le lendemain matin. Le niveau de l'eau est assez élevé. La remontée s'avère plus difficile et plus fatigante qu'on ne le pensait. Le principe est simple. On suit le lit de la rivière et à chaque méandre, quand la rivière vient buter contre la falaise, on traverse. Cela met les hommes et le matériel à rude épreuve. Malgré tout, la bonne humeur reste de mise. Ah, c'est super. On a option ski nautique. C'est bien. C'est la première fois. Hein. Ouais, j'avais jamais traversé autant d'eau en joëlette. Ben, nous non plus. On peut le dire. Je suis mouillée jusqu'où? Ouais. Oui. Jusqu'au menton. Ah oui, quand même. Bah, eh oui. Dans la tête. Ils nous font faire du contre-courant. C'est aussi bien qu'une séance d'aquagym, mais c'est moins cher. Voilà. La vigilance, éviter qu'on passe tous à la baille là. Il y a eu un moment là quand il y avait un beau courant. Bon, c'est sûr que non, mais j'ai pas vraiment peur. C'est pas non. Non, non, bah c'est... Mon cordonnier m'avait conseillé de pas... C'est des trucs que t'as fait toi-même ou... Bah c'est de la récup quoi. C'est du local, récupération locale. On n'a pas beaucoup de moyens. On a des accompagnateurs qui n'ont pas beaucoup de moyens, c'est sûr. Voilà. C'est comme ça qu'on fait des économies. On n'y arrivera pas. Non, on fait des prix bas là, c'est bon. pour que ce soit accessible. Allez. Attends, je me fais plaisir en venant ici, déjà en voyant les montagnes et tout ce qui suit derrière.
est utile parce qu'on accompagne d'autres personnes, des personnes handicapées qui ne pourraient jamais venir sur des sentiers que l'on prend. Nous, avec nos deux jambes, on passe facilement, qu'une personne en fauteuil pourrait jamais s'imaginer pourrait passer par les sentiers qu'on emprunte. C'est un échange d'énergie un peu. Moi, j'apporte à peu près mes jambes, mon côté physique à la personne, et la personne amène son côté plus ludique, plus culturel. C'est un échange, je ne sais pas comment vous expliquer, mais bon, faut le vivre pour le comprendre, quoi. Mais il y a un vrai échange qui se fait. C'est dans des paysages de plus en plus grandioses que nous approchons des gorges d'Achabou. Si le niveau de l'eau n'augmente pas davantage, il nous permettra de passer sans encombre les passages les plus étroits du Mgoun. J'aime beaucoup cette sensation de courant qu'il faut vaincre. Et aujourd'hui, c'était mieux qu'hier parce que j'avais quand même des chaussures plus adéquates. Donc c'était bien. C'était original, j'aime bien. Je n'ai jamais fait ça. Donc, contente, quoi. Les gorges d'Achabou, là, c'était bon. Bon, ça faisait partie d'un des points forts du trek. On a eu de la chance qu'on est juste arrivé quand il y avait le soleil qui nous passait au-dessus. Donc, les couleurs étaient magiques, quoi. Je crois qu'il y avait beaucoup d'émotions, autant pour les passagers que pour nous, quoi. C'était... Ah bah c'est super, hein. C'est vrai que c'est peu fréquent de pouvoir faire des choses comme ça. On est dans l'eau toute la journée avec les Joëlettes et c'est pas difficile, mais c'est quasiment du canyoning dans Joëlette. Quand on a un point d'eau, on en profite pour faire un brin de toilette. Moi, ce qui m'intéressait dans la rando en Joëlette, c'était justement de pouvoir voir des paysages comme ça, là. Et puis accompagner des personnes qui n'ont pas forcément l'opportunité, autant que moi, d'aller dans ces lieux magnifiques. Le hadek. Tous les soirs, tous les jours, il cuisine. Hein. Tu vois, il nous a fait des tagines, le couscous, la soupe et tout. Hein. Il veut faire dans les tagines, il y a des carottes, il y a des oignons et des tomates et du coin et du haricot vert. Avec peu de matériel, on peut faire tout. Hein. Moi, j'aimerais bien travailler avec les handicapés parce que je vois à quoi ça sert ma santé. D'abord, le premier. Une fois, j'étais pleuré dans le sud. J'étais parti avec des gens non-voyantes. Avec un couple non-voyante, ils ont monté sur une dune. Ils m'ont demandé de le faire monter sur une dune. Et quand j'ai monté les gens là sur une dune, et ils m'ont demandé est-ce qu'on peut rester 1 heure ici. Je leur laissais. Et après, il y a la dame qui dit à son mari si je peux ouvrir mes yeux 5 secondes, et je mors. Et je pleurais ce jour-là. C'est un souvenir que je sais ce que le Dieu il nous a tout donné. Il ne manque rien du tout. Hein. Si tu as ta santé, tu n'as rien, tu as tout ce que tu veux. Après cette journée riche en émotions, la nuit et les chants viennent envelopper le groupe.
Après le passage des gorges, le paysage et la météo changent. Parfois l'orage gronde, le vent se lève et le temps se fait plus austère et froid. Tandis que les sommets enneigés nous observent du coin de l'œil. C'est dans cette région que nous croisons les peuples berbères nomades. Les Berbères sont un ensemble d'ethnies autochtones d'Afrique du Nord. Ils occupaient, à une certaine époque, un large territoire qui allait de l'ouest de la vallée du Nil jusqu'à l'Atlantique. Aujourd'hui, au Maroc, la plupart se sont sédentarisés dans la région du Haut-Atlas. C'est là qu'ils élèvent leur bétail. Les troupeaux sont le plus souvent composés de moutons et de dromadaires. Moi là je suis aux anges en fait. Même s'il peut y avoir des moments de baisse de régime, j'aime l'ambiance qu'il y a entre les gens. Bien sûr il y a des affinités qui se créent, mais globalement la mayonnaise prend. Il y a des liens qui se créent. À la fois avec l'effort, les moments d'intimité qu'on est obligé de vivre les uns avec les autres. Et bon, pour moi là, le séjour se passe bien. Je ne suis pas malade, je mange bien, les paysages sont magnifiques. J'ai réussi à trouver des gens qui me prêtaient leur grosse doudoune, donc tout va bien. Moi, je peux pas aider au niveau de la force motrice, de la locomotion. Je me vois mal leur dire « Allez, vas-y !» Mais bon, après, c'est une fois qu'on s'arrête et qu'on voit qu'ils reprennent leur force, qu'ils ne sont pas mourants, bah, ça va. C'est un sentiment un petit peu bizarre qui s'est passé. C'est des images très très fortes qui me reviennent, surtout dans les grands gens qui me sont revenus. Des images de scènes que j'avais vécues il y a 25-30 ans lors du rallye moto. Bien sûr que j'étais content de revivre les scènes dans un environnement aussi merveilleux. C'est pas du tout de la tristesse ni de la nostalgie. Ça fait du bien, ça fait chaud au cœur. Je me sens privilégié, oui, mais je crois que c'est quand même mérité, si j'ose dire. Je me lance un petit peu de peur, mais je me suis battu pendant pas mal d'années pour vivre des aventures formidables, et c'est ce qui m'arrive aujourd'hui. Une mauvaise nouvelle vient de nouveau frapper le groupe. Le bruit court que sur le sommet du mont Ngoun, le vent serait très fort et qu'il y aurait de la neige. Le temps s'est un petit peu détérioré et donc ce qui nous a amené à renoncer à passer par le col Tizi Ouzou, puisque on a renoncé à faire l'ascension du Ngoun étant donné que les conditions météo n'étaient pas très bonnes. Il y avait de la neige et du froid à la cime et du brouillard, donc c'était pas question de monter là-haut. Aujourd'hui, ça va être une grosse journée puisqu'on a l'ascension du Tizi Ntimi. Donc c'est un col qui est à 2900 mètres. Là, on est à peu près à 2005, un petit peu en dessous quand même, 2004. Donc ça va être une grosse journée et une grosse descente derrière qui fait 1000 mètres pour rejoindre la vallée de Ait Bouguemez. Avant d'arriver au col du Tizi Ntimi, le groupe commence une lente ascension qui ouvre sur des paysages d'une rare beauté. L'ascension du Tizi Ntimi, haut de 2905 mètres, n'était pas prévue. Le groupe va attaquer la montée par son côté le plus difficile
avec un dénivelé important. C'est l'une des premières fois que des goélettes s'aventurent sur ses flancs. Allez. Ah ouais, cap. Plein dans l'effort. C'est bon ça. Dès les premiers lacets du col, la fatigue se fait sentir. Nos guides berbères nous viennent en aide dans l'ascension difficile et pentue du Tizi Net Timi. La demi-montée, pour les mules, je pense, un peu difficile. Pour nous, il fallait maintenir le rythme, quoi, c'est tout. Sinon, agréable. Bonne ambiance avec les mules. Un peu dur, mais ça a été. On ne peut pas aller si vite que ça quand ça monte comme ça. On sent quand même les vallées, les profondeurs, le bruit. Et puis surtout, tu colles en fait, je colle au terrain. Tu vois, on découvre le terrain par les pieds, en fait. Et sinon, si on me dit montagne couverte de neige, je saurais, mais sinon, t'as pas idée. Quand tu sens le vent, t'entends les oiseaux. Non, il n'y a pas beaucoup d'oiseaux. Les troupeaux, les réflexions des gens. Mais souvent, les gens me donnent des renseignements concernant les couleurs. C'était bien dans ce séjour, les gens ont bien décrit les couleurs, les strates et tout ça. Pour moi, c'est toujours un défi. Le défi aujourd'hui, il est pour tout le monde. La montée s'avère difficile et longue. En plus de nos guides, les mules, elles aussi, sont mises à contribution. Enfin, la récompense tant attendue est méritée. Allez Eric, très bravo. Le plus difficile est derrière nous. Le groupe oscille entre deux sentiments. Le plaisir d'avoir réalisé l'ascension difficile du Tizi Net Timi et le sentiment que la fin du voyage arrive bientôt.
faisant des passages avec toi, moi je vois, toi tu vois pas, mais quelquefois tu m'as aidé à pas chuter en fait. Oui, mais j'aime. Parce qu'on se tenait le bras et puis voilà. Il faut être à plusieurs, quoi. Voilà. En fait, hein. Ouais. Toute seule. Toute seule, je pense que c'est plus difficile. Toute seule. Enfin, moi je pourrais pas, hein, mais même quelqu'un qui voit, je pense que c'est plus difficile. On avait tes 2 jambes plus la canne. Ouais. Elle randonne, elle voit bien, ça monte, ça descend, voilà. Donc ça, c'est sûr. Il y a des marches, il y a des... mais pour moi, je pense que je me dois de lui dire... écoute, là, t'as des arbres, là, t'as des maisons. Parce que même si on passe dans une rue, pour elle, ça sera pas forcément une rue. Ça peut être une route, mais voilà. Mais je le fais pas pour faire une BA, en fait. Je le fais par plaisir de randonner avec des personnes handies. Pour moi, ils sont handies, enfin, les personnes handies sont une personne à part entière. Les kilomètres défilent. Nous sommes à quelques heures de marche de Iskatafen. La population plus habituée à voir des voyageurs accueille le groupe. Ce sont toujours les enfants qui viennent pour partager quelques minutes avec nous. Annie, elle se promène, on se promène au Maroc avec vous. Et elle a Joséphine. Joséphine, c'est quelquefois Annie qui l'a, et d'autres fois les autres personnes. Et Annie, elle ne voit pas. Vous voyez ses yeux? Elle ne voit pas. Elle a des lunettes, mais elle ne voit pas. Elle vous voit pas. Non. Hein? Alors je lui dis, par exemple, toi tu es une petite fille qui a un habit de couleur violet. C'est la première fois que je partage comme ça avec des enfants. C'est pas fréquent, c'est vrai, il faut toujours trouver un moyen de communiquer. Non, c'est une bonne expérience, mais c'est une découverte. Iskatafen, qui veut dire la vallée heureuse, est un havre de verdure, le grenier à grains de la région. C'est dans ce cadre verdoyant que va se terminer notre périple. Plus que quelques mètres à parcourir et le voyage touchera à sa fin. Le groupe a effectué les 150 km sans trop d'encombre, malgré la petite déception de n'avoir pu effectuer l'ascension du mont Mgoun. L'équipée est heureuse d'arriver. Moi j'ai bien aimé, moi je garde en tête, voilà, il y avait Eric, qui a un passager Joëlette qui disait rien, qui regardait, puis je dis alors Eric tu dis rien? Il dit non, je médite. Et ça voilà, il était bien, il était heureux sur sa Joëlette et voilà, il contemplait. Et voilà, le but c'est qu'on se fasse tous plaisir, hein, même dans l'effort, on se fait plaisir, on est là d'abord pour ça. Ça y est, c'est la dernière nuit. Nous la passons chez notre guide Youssef. Il nous prépare le méchoui traditionnel berbère. On peut être satisfait parce que bon, ça a été des grands moments de bonheur partagé, quoi. On a retrouvé un petit peu ce qui fait la caractéristique d'Handicap Évasion, c'est-à-dire on a retrouvé la simplicité et la solidarité, quoi. Tout le monde a trouvé sa place dans l'équipe, donc c'est quelque chose
voilà, qu'on retrouve à Handicap Évasion. قناة الدينار غتوجه الدينار نعطيك كيفاش يا ودي سار والله عاري اليوم Pourquoi on fait ça? Je sais pas, je crois que je pourrais plus ne plus le faire. Je peux pas le faire tous les jours, mais quand j'ai l'occasion, ouais. C'est un partage fantastique. Et en plus, eux nous permettent de faire ça. Ils nous permettent aussi de sortir peut-être quelque chose de mieux de nous-mêmes que ce qu'on sort au quotidien, je sais pas. J'aime ça, ça m'apporte beaucoup. Et je crois que je vais continuer à le faire. Je te dirais. Et là, vous avez la montre. Je pense que c'est vraiment du donnant-donnant, quoi. Je pense qu'il n'y a pas plus handicapé, c'est bête à dire, mais il n'y a pas plus handicapé d'un côté que de l'autre. Enfin, oui, il y a des jambes en bois. Mais moi, j'ai mes handicaps et on les dépasse chacun à notre façon. Moi, je leur suis reconnaissante, je leur ai dit d'ailleurs, de me faire confiance, quoi. C'est quand même très beau que quelqu'un ait le courage de me confier son dos, là, et de m'accrocher. Il y a plein de gens qui auraient peur. Je suis reconnaissante de ça, qu'ils me fassent confiance. Moi, je leur fais confiance, mais c'est réciproque. C'est pas de la chrononutrition, ça. Ce que j'aime bien dans nos groupes, c'est que les accompagnateurs ne sont pas des bénévoles. Ils payent leur participation, donc je ne me sens pas redevable. Sinon, ça serait terrible s'ils venaient faire une bonne action. Alors là, qu'ils viennent pour nous aider ou nous faire partager une activité de randonnée, nous prêter, enfin mettre à disposition leurs forces, leurs muscles, bien sûr, mais ils sont pas là. Pour moi, ils sont pas là pour faire une bonne action. Si c'était le cas, ça me serait totalement insupportable. Annie, attends. J'ai envie de donner tellement de meilleur et je me sens parfois tellement imparfaite et tellement à côté de la plaque que ouais, ça me rend toute petite et je voudrais bien pouvoir le rester tout le temps, quoi. Alors c'est peut-être égoïste parce que finalement c'est moi qui ressors, je me dis avec là je suis nourrie pour quelques mois et il faut que tout ça fructifie, quoi. C'est un terreau extraordinaire pour soi, pour être tout petit et grandir en même temps, quoi. Et ça c'est ouais. C'est l'heure de plier les joëlettes, après tous ces jours et ces nuits passées en compagnie de mes camarades. Nous avons oublié le handicap de certains. Nous étions des femmes et des hommes avec une détermination commune, celle de franchir l'école et les chemins escarpés. Mais par-dessus tout, la même volonté de partage. Je vous dis à
encore. Merci à tous ceux